Damien Guyonnet, bonjour. Vous êtes psychanalyste, membre de l'ECF et de l'AMP, membre de l'ACF. Vous faites aussi partie du bureau de l'ECF et vous êtes également plus jeune du cartel du séminaire itinérant Lire Lacan. Vous avez accepté de façon très sympathique notre interview en vue de l'après-midi d'études qui aura pour titre Lire Lacan dans les institutions aujourd'hui et qui se déroulera le 24 mai 2025 à Paris. Journée pour laquelle on peut d'ores et déjà s'inscrire sur le site de l'ACF notamment. Alors, qu'est-ce qui vous évoque le titre « Lire Lacan dans les institutions aujourd'hui » ? Alors, je dirais que le titre est équivoque, on peut l'entendre au moins de deux manières. Lire concrètement Lacan dans les institutions, ce qu'expérimente le séminaire de lecture de l'ACF, dit itinérant, que coordonne Emmanuel Chaminand-Edelstein. Mais on peut aussi entendre dans ce titre une invitation à se saisir de l'enseignement de Lacan afin de trouver une boussole pour orienter sa clinique en institution, généralement auprès de sujets psychotiques. Alors, concernant donc tout d'abord le séminaire itinérant, je dirais qu'il constitue une trouvaille formidable qui permet de s'inscrire véritablement dans la cité, et ici plus spécialement dans un lieu de soins. Symboliquement, c'est important, puisqu'il s'agit de faire circuler les signifiants de la psychanalyse dans une institution, ici donc l'institution psychiatrique, où précisément l'orientation psychanalytique s'est réduite comme peau de chagrin. Et au-delà de cela, cela permet d'élargir l'auditoire, sachant que la région Île-de-France est très étendue. Ça permet de mobiliser beaucoup de membres de l'ACF. Chacun est concerné par ce séminaire. Concernant maintenant la lecture de Lacan pour nous orienter dans notre clinique en institution, je vais me référer à un séminaire, il faut bien choisir, le séminaire 3, les psychoses, qui a presque 70 ans, et rappeler donc combien il reste profondément d'actualité, puisque les références cliniques sur lesquelles Lacan s'appuie partent du rapport que le sujet psychotique, et spécialement Schreber, entretient avec le langage. Et c'est passionnant de suivre comment Lacan invente, construit sa théorie de la psychose et aussi bien du signifiant. Et son texte « Princeps sur la psychose d'une question préliminaire », contemporain du séminaire 5 que le séminaire itinérant lit, demeure une référence essentielle, qu'on n'a pas encore fini de déchiffrer totalement, ou plutôt qu'on ne cesse de redécouvrir. Et même lorsque Jacques-Alain Miller revient en 2011 sur le terme de psychose ordinaire qu'il a apporté lors de la convention d'Antibes en septembre 1998, introduisant alors la clinique dite continuiste borroméenne. Donc quand il y revient en 2011, il se réfère encore à la question préliminaire, s'appuyant sur cette indication importante de Lacan, constatant chez Schreber un désordre au joint le plus intime du sentiment de la vie. Ce désordre fondamental dans les psychoses sera alors abordé par Jacques-Alain Miller en 2011 d'une manière nouvelle et élargie. La première fois, lire Lacan, c'était comment ? Alors, ma première rencontre avec l'enseignement de Lacan s'est faite non comme lecteur, mais comme auditeur, comme élève, en classe de terminale, dans le cadre du cours de philosophie, où le professeur avait évoqué le ternaire lacanien besoin, demande, désir. Je me souviens très bien de ce qui m'a alors intéressé, à savoir son approche du désir, articulé au manque. J'ai trouvé cela lumineux. Je deviendrai lecteur lorsque je commencerai mes études de psycho, dès la première année, puisqu'étant à Rennes, j'ai eu la chance de rencontrer tout de suite l'enseignement de Lacan. Je me suis plongé progressivement dans ces séminaires, et une chose est certaine, cela n'aurait pas pu s'effectuer sans le lien avec les enseignants rencontrés, pour m'y retrouver bien sûr, mais aussi pour animer mon désir. Le désir du sujet est le désir de l'autre. Pour s'intéresser à Lacan, il faut bien sûr que des résonances soient présentes, avec des questions intimes. Mais il faut aussi
la dimension du sujet supposé savoir, comme dans le cadre analytique. Sauf qu'ici, ce qui importe est le style même de l'enseignant et le plus de jouir qu'il met en jeu. Alors ceci donc s'est prolongé ensuite lorsque j'ai rencontré certains enseignants du département de psychanalyse et de l'école de la cause freudienne. Je pourrais indiquer avec précision ce que chacun des enseignants, psychanalystes, m'a apporté, chacun ayant eu son importance. Mais puisqu'il est question de lecture, comment ne pas aborder le cours de Jacques-Alain Miller, cours d'orientation lacanienne, que pour ma part j'ai commencé à suivre en novembre 1999, ce qui a véritablement orienté, je reprends son terme, ma lecture. Alors bien sûr pour obtenir un vrai éclairage concernant les concepts lacaniens, mais aussi concernant une méthode de lecture de Lacan, en faisant du Lacan contre Lacan, en y mettant du sien, bien sûr, comme dit Lacan en ouverture des écrits, et enfin pas sans le corps. Il faut en effet, avait pu dire Jacques-Alain Miller, je le cite, éprouver les articulations, les concepts, les mathèmes de Lacan. Il y a donc le corps parlant et il y a aussi le corps lisant, si je puis dire. Alors, comment lire Lacan aujourd'hui dans les universités et plus spécifiquement à Paris 8 ? Alors, il faut nous souvenir bien sûr de ce que Lacan écrivait en 1978 dans son très court texte intitulé « Lacan pour Vincennes ». Après avoir rappelé en quoi le discours analytique fait exception, parmi les 4 discours, en tant qu'il exclut la domination, et je rappelle que dans le discours de l'analyste, ce qui est en place d'agent, c'est le petit a, la cause du désir, Lacan ajoute, autrement dit, il n'enseigne rien. Je continue de le citer, il n'a rien d'universel. C'est bien en quoi il n'est pas matière d'enseignement. D'où la question qui suit, comment faire pour enseigner ce qui ne s'enseigne pas ? Et un peu plus loin, Lacan de se demander, l'antipathie des discours, l'universitaire et l'analytique, serait-elle à Vincennes, l'université Paris 8 était à Vincennes à l'époque, surmontée ? Certainement pas, dit-il. Elle y est exploitée. Et de conclure qu'à se confronter à son impossible, l'enseignement se renouvelle sans cesse. Alors, il faut donc prendre en compte, nous dit Lacan, la dimension du réel, prendre appui en quelque sorte sur lui et sans doute essayer de le cerner, pas de le dissoudre. Opération qui ne cesse de se répéter. Alors, il y a un apport précieux de Jacques-Alain Miller sur ce thème de l'enseignement de la psychanalyse. Alors, de la psychanalyse, pas de sa pratique, dans un texte intitulé « Quand les semblants vacillent ». Il constate que l'enseignement consiste à recouvrir S1 par S2 et donc à recouvrir l'arbitraire par la cohérence, la consistance. S2 sur S1 renvoie bien sûr à la partie gauche du discours universitaire. Cela se tient, c'est sûr, mais surtout, rajoute Jacques-Alain Miller, cela se tient à un désir. Nous y sommes très sensibles au département de psychanalyse. Alors, bien sûr, l'enseignement de la psychanalyse à l'université n'échappe pas à cette logique, posant S2 en place d'agent, en place de semblant, en haut à gauche. Mais, précise Jacques-Alain Miller, pour enseigner valablement ce qui touche à la psychanalyse, outre le fait d'y mettre un plus de jouir, il faut l'enseigner, dit-il, sur le bord entre S2 et S1, sur le bord où l'on fait communiquer le semblant maître et la vérité du discours. Fin de citation. Alors, c'est assez énigmatique comme formulation. Comment on peut comprendre cela ? Il faut, nous dit-il, finalement faire communiquer ces 2 places, celle d'agent du semblant maître et celle en dessous de la vérité. Il faut donc considérer que la barre, qui normalement sépare,
l'élément du haut et l'élément du bas. Ici, relie. Je dirais qu'il s'agit de faire en sorte que le maître S1, sous la barre, ne demeure pas mort. Ensuite, que le savoir S2, au-dessus, ne soit pas fermé, complet, clos. Ceci aura pour conséquence de maintenir notre rapport au savoir vivant et de soutenir notre désir de savoir. On ne cesse pas d'enseigner, de s'enseigner en enseignant. Il y a là comme une nécessité à mettre en lien donc avec l'impossible, le réel, évoqué plus haut dans la citation de Lacan. Damien, j'extrairais juste ce point-là qui résonne, la barre qui relie, et pas la barre qui sépare, la barre qui relie, avec l'équivoque du signifiant lire. C'est notre manière à nous d'adapter le discours universitaire lorsque l'on enseigne la psychanalyse. Magnifique. Un grand merci à vous, Damien. Merci à vous pour votre invitation.